Ce mercredi 29 mars 2023, l'association Bayri Mengdo, en partenariat avec le projet Jamtam Lafi Bala, a mené une réflexion sur la prévention et la gestion des conflits au secteur de Akaya. La fitenka ya fola kawd ba tawri o la min to la fitenka kwad ba shor ya jama sempa jama bilier ren bilig dam ti sunning tor fo sembe wa aya sul kasanga fo shoma ye nyoko men saba o shoma ye sugur saba o shoma ye basilo saba. Selon M. Sawadogo Zakaria, animateur de l'association Bayri Mengdo, il s'agit d'imprégner la population sur la question de la prévention et la gestion des conflits et aborder avec les participants les différents mécanismes de prévention. Ce soir, nous sommes avec la population de Bangassé pour parler de la prévention et de la gestion des conflits. Et nous avons profité de parler des mécanismes endogènes de gestion des conflits. Voilà. Et ensemble avec les participants, nous nous sommes dit qu'on peut toujours repartir à la source pour résoudre nos problèmes. On peut toujours repartir sur des valeurs de nos ancêtres pour résoudre beaucoup de conflits. On a cité par exemple la parenté à plaisanterie, nous avons cité l'arbre à palabre. Il y a par exemple certaines communautés qui peuvent intervenir lorsqu'il y a conflit. On a pris comme exemple les forgerons, on a pris comme exemple les Wemba qui gèrent souvent les conflits dans les cours royales. On a pris le cas des neveux qui interviennent dans certaines concessions pour résoudre certains conflits. Voilà. Ce cadre fut un véritable partage d'espérance vécu par les déplacés internes venus du village de Bakansi qui ont saisi l'occasion pour se prononcer. Selon Sawadogo Brigitte, pour une meilleure gestion des conflits, il faut prôner le pardon. Nous devons être à mesure d'avoir la force de se pardonner et la force de laisser passer. En ce qui concerne la gestion des conflits, il faut prôner le pardon. On doit être à mesure d'avoir la force de se pardonner et la force de laisser passer. Pour ce qui concerne la prévention, c'est d'éduquer nos enfants à respecter les aînés et à cultiver l'amour du prochain. La population à la base doit apprendre à respecter les consignes et les règles établies par les chefs de village, d'une part, et d'autre part, apprendre aussi à écouter les autorités du pays. L'occasion faisant le larron, les participants ont profité de présenter les mécanismes pouvant remédier les conflits intercommunautaires. Pour Diandé Lahi, il faut se référer à nos cultures. Selon lui, quelles que soient nos différents ethniques et culturels, nous formons désormais une seule famille. Le pardon est le leitmotiv dans la prévention de tout conflit. Il faut apprendre à laisser passer et pardonner quel qu'en soit le degré du mal commis par l'autre. Sur le plan culturel, dans certaines familles, les griots ou des forgerons sont des facilitateurs dans la gestion des crises. En cas de conflit dans certaines contrées, les griots sont automatiquement saisis de la situation. Ces derniers, à leur tour, vont réunir les protagonistes pour leur enseigner le bien fondé du pardon. Les protagonistes n'auront plus d'autre choix que de laisser tomber et se pardonner. Dogo Moumouni, habitant de Bakansi, soutient que de nos jours, les sages ont failli à leur responsabilité dans la gestion et la prévention des conflits, raison pour laquelle nous traversons cette crise humanitaire et sécuritaire sans précédent. Si vous êtes dans une localité, quelles que soient vos différences ethniques et culturelles, vous formez désormais une seule famille et donc en principe, lorsqu'un conflit surgit en votre sein, il y a des sages qui sont désignés pour gérer les conflits et prévenir ces conflits, quelle que soit la nature. De nos jours, les sages ont failli à leur responsabilité dans la gestion et la prévention des conflits, raison pour laquelle nous traversons cette crise humanitaire et sécuritaire sans précédent. Si tu vois la case de ton voisin qui brûle, si tu ne peux pas lui apporter secours physiquement, le bon sens voudrait que tu fasses appel à d'autres personnes pour l'aider à gérer son problème, mais ne pas lui laisser seul à son sort. Par ailleurs, nous devons tous être les acteurs de la promotion de la tolérance et de la solidarité dans nos milieux de vie.